Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. J'espère que tout le monde est bien posé, qu'on va pouvoir profiter d'un moment parce qu'on va se retrouver sous un gros zévi. On va goûter, mais quoi? On va voir ça dans Cosmo Réunionnais. Alors, le zévi, bonsoir mesdames, bonsoir Koulsoum. Pourquoi Zévi? Il y a un pot de confiture? Je ne sais pas. On va leur demander à ces dames, parce qu'aujourd'hui, on reçoit donc l'association Zévi avec Émilie Magnan et Catherine, une comédienne. En fait, je les ai connues par Louison. Alors, Catherine Saget, pour compléter le prénom et le nom. Catherine Saget. Mais tout le monde me connaît. Cathy. C'est une plaisanterie, bien sûr. Ah, moi, je croyais que c'était la grande Catherine. Vous voyez? Et donc, je les ai connus par Louison. On était dans une rencontre d'acteurs de théâtre. Et donc, à ce moment-là, elle parlait donc de ce qu'elle faisait. Et puis est sorti à un moment le mot Zévi, Zévi. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Zévi? Je lui ai dit, Louison, c'est quoi Zévi? Elle m'expliquait. Et puis, je lui ai dit, mais on ne sait pas. Il faudrait que tu l'expliques à tout le monde. Et puis, que vous venez nous l'expliquer. Donc, voilà pourquoi elles sont là, ces dames. Alors, on va essayer déjà de dire c'est quoi le Zévi. Alors, je vous pose à vous la question d'abord, c'est quoi le Zévi? Après, je vous donnerai ma version si ça ne correspond pas à ce que moi je pense. Alors, mesdames. Je commence juste par dire que c'est un petit fruit endémique. Et après la constitution précise, je vais la laisser à Cathy. Est-ce que vous avez l'occasion de goûter? Moi, j'ai jamais goûté. Oh, j'ai goûté la confiture de Zévi. Ah, oui. D'accord. J'en ai acheté exprès parce qu'on avait la plateforme Zévi. Je dis donc j'ai acheté un pot de confiture. Et c'est bon. Moi, mes parents avaient un pied de Zévi, donc voilà. J'ai goûté, mais j'avoue, c'est pas franchement mon fruit préféré. C'est assez acide, c'est assez voilà, aigre pour être honnête, surtout quand c'est vert. Et quand ça jaunit, quand la peau devient jaune orangé, il y a moins d'acide. Mais c'est vrai que le Réunionnais apprécie le Zévi en confiture. Ou en rougaille. Ou en rougaille, voilà. Et là, d'ailleurs, c'est plus acide que la mangue en rougaille. Voilà. Et j'ai vu chez mon amie Farida, là, son pied de Zévi est tout petit et il donne déjà. Oui, déjà, oui. J'étais impressionnée. C'est une belle image. On n'a pas besoin d'être un gros pied. Tout petit faire des jolis fruits. Farida dans sa cour et boum, il y en a plein. Voilà. Je dis tiens. Bah, nous aussi, on est comme ça. Oui, hein. c'est ça. C'est très symbolique, sauf qu'on n'est pas du tout ni aigre ni amer. D'accord. Donc, alors. Elle a dit pas encore. Pas encore, on va voir avec le temps qui passe. Alors, comment est née cette association et qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle est née? Alors, elle est née donc l'Assemblée générale constitutive de cette association. C'était en décembre 2018. Pourquoi? Eh bien parce que donc il faut savoir qu'en fait donc Zévi c'est une plateforme régionale donc au niveau de la Réunion. Océan Indien, presque. Non, Réunion pour l'instant. Bientôt. Voilà. Et il existe en métropole d'autres plateformes jeunes publics régionales comme ça. Voilà, il y en a plusieurs. Peut-être pas une par région, mais en tout cas plusieurs. Et toutes ces plateformes régionales sont chapeautées par une association nationale qui s'appelle Scène d'enfance à Citège France. Qui nous guide un peu, qui nous coordonne. Sur quelle activité? Alors, sur le spectacle vivant. Voilà, c'est vraiment le spectacle vivant jeune public. Donc, en fait, cette association nationale est venue à La Réunion en 2018. Ça a permis de fédérer tous les acteurs du secteur jeune public réunionnais, c'est-à-dire les artistes, les salles de spectacle. Les compagnies. Voilà, les compagnies. Voilà. Et donc, de ces réunions-là qui sont passées en 2018, on s'est retrouvés tous autour de la table. On s'est dit, mettons ça sous forme associative. Voilà. Donc, on a créé cette association qui a pour objectif donc, de fédérer tous les acteurs du secteur jeune public de La Réunion. Avec une petite particularité sur Zévi, justement, par rapport à ces plateformes régionales dont je parlais, qui sont vraiment, je crois, uniquement centrées sur le spectacle vivant, c'est que Zévi est aussi ouvert à la lecture publique.
Donc aux livres, aux artistes, aux illustrateurs, à la, même à l'audiovisuel aussi. Voilà, c'est très large, aux arts plastiques, pourquoi pas. Voilà, on ouvre très largement à tous ceux qui travaillent sur le thème du jeune public. Et voilà, le jeune public, on peut dire que c'est dès la naissance jusqu'à l'adolescence. Voilà. Donc ça fait quand même des âges très différents et donc c'est très large. Alors, dans le spectacle vivant, on entend par spectacle vivant cirque, théâtre, évidemment, danse, marionnettes. Oui, les arts de la scène, les arts de la scène, voilà. Musique, contes, les contes. Même théâtre de rue. Oui, vraiment, c'est le spectacle dans l'instant, quoi. Celui où on est public et il y a des artistes et c'est un instant T. Donc voilà, spectacle vivant. Ouais, tout ce qui est art de la scène. Et la scène, c'est comme dit Cathy, les salles, mais aussi la rue, les médiathèques, enfin tous les lieux où les artistes peuvent se produire avec un public à un instant T. D'accord. Donc vous travaillez aussi avec beaucoup de compagnies. Vous voulez, j'ai vu que votre objectif était d'éduquer le jeune spectateur. Alors, comment on éduque un jeune spectateur et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut qu'il voit, qu'est-ce qu'on attend de ces tout petits, ces tout jeunes qui viennent voir un spectacle. Je commence. Ouais, ça... Après, éduquer le spectateur, c'est plutôt l'accompagner parce qu'on est prescripteur de rien et on est assez attaché à la liberté aussi de voir et de comprendre qu'on soit tout petit ou adulte. Donc vraiment, c'est plutôt, ouais, on dit éduquer, c'est accompagner en fait les enfants, mais aussi les lieux d'accueil, les enseignants, enfin tous les encadrants qu'il y a autour des enfants. En fait, tout ce joli monde de l'enfance, de comment on va avoir un spectacle, l'esprit critique, de la curiosité, l'ouverture sur le monde, la lecture. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement. Et comme on est une plateforme professionnelle, on se nourrit vraiment des uns des autres. De l'interconnaissance, c'est ça qu'on défend beaucoup à Zévi, de connaître tous ces mondes qui sont autour de l'enfance et de travailler ensemble pour que les enfants aillent vers le spectacle, évidemment, et vers la culture, parce qu'on croit que c'est un univers qui fait vraiment grandir. C'est essentiel. Voilà. C'est pas vital, la culture, mais c'est essentiel. Si, c'est vital. Je pense que la oui, culture est vitale aujourd'hui. Manger pour le cœur, manger pour le corps. Oui, voilà. Tout à fait. Parce que quand on regarde, et surtout au sortir du premier confinement en 2018, je pense que la culture, je pense que le public avait besoin de quelque chose. Et quand on parle de culture, surtout si on parle des traditions, on parle des choses d'avant que les gens ont connues, je pense que quand ils savent ce que ça apporte, ils ont allé chercher ces émotions-là. C'est pour ça que la culture, elle est vitale, parce elle entretient ces émotions. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu vraiment vital. Oui, c'est tout ce qui fait l'être humain, en fait. C'est vrai que le vivre ensemble... Quand on voit les images, bon, je parle d'autre chose, hein, mais de la guerre en Ukraine, les gens qui sont dans les sous-sols, qu'est-ce qu'ils font? Qui se protègent des bombes, s'il y a une guitare, s'il y a de la musique... Il crée quelque chose. On ne peut pas faire sans. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment... L'être humain est un être social, quoi. Donc quelque chose de très simple, je veux dire qu'à la maison, vous êtes en train de faire le ménage, qu'est-ce que vous mettez? C'est de la musique que vous mettez, il n'y a pas d'autre... Pardon? Merci, c'est gentil. Mais, la musique vous accompagne, parce que là, quand on dit que vous accompagnez quelqu'un, la musique, elle vous accompagne. Oui, et pour dire ce retour à ce que nous connaissons depuis longtemps, ne serait-ce qu'en écoutant l'Aigle Noir de Barbara, je veux dire, quand on l'a écouté une première fois, quand on était jeune, on va les réécouter toute sa vie. Oui, avec en plus différents niveaux de lecture, en grandissant, voilà. Et c'est vrai qu'on est attaché aussi à la transmission. C'est pour ça que le jeune public, il est entouré d'adultes. Donc les adultes, on a un vrai rôle de transmission. Sur une île comme La Réunion, qui est quand même foisonnante artistiquement, c'est vrai que ça nous paraît très important qu'on se coordonne, qu'on se fédère et qu'on soit tous garants de la jeune génération. Quand on a entendu, quand on était jeune, on a entendu Maxime Lahope, on a entendu
c'est toujours avec une émotion particulière qu'on réentend Michel ces chanteurs Almet. de rue, Michel Almette ou d'autres, ou Pierre Oui, Roselli. Je veux dire que ça nous amène des émotions. C'est pour ça que quand vous dites que c'est vital, c'est vrai que c'est vital. C'est vital. Alors, en parlant, donc, pour entrer plus dans la structure de Zévi, ces chartes d'engagement. Donc, comment, si je suis artiste et que je veux venir faire partie de cette plateforme, quel est le cursus? Comment ça se passe? Alors, il y a une demande d'adhésion. Donc, il y a aussi, alors on a, pour parler des membres de Zévi, on a deux sortes de membres. On a des membres actifs, qui sont des professionnels du jeune public. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, des artistes, des compagnies, des salles de spectacle, des producteurs de spectacles aussi. Ça, ce sont les membres actifs. Et puis, on a aussi des membres associés, parce qu'on s'ouvre aussi à, par exemple, une compagnie amateurs, des gens qui sont en lien avec le jeune public, qui ont envie de faire avancer ce domaine-là. Voilà, je ne sais plus c'était quoi la question. Ah oui, c'était un peu le chemin pour l'adhésion. Oui, voilà, le cheminement. Alors le cheminement, c'est quelqu'un qui est soit professionnel, soit non professionnel, mais qui travaille dans ce domaine-là et qui a envie, voilà, avec nous de faire avancer la culture jeune public à La Réunion. Et ben, cette personne ou cette structure envoie une demande d'adhésion au conseil d'administration que nous représentons, Émilie et moi, aujourd'hui. Et puis voilà, c'est accepté ou pas. En général, c'est quand même très largement accepté, du moment qu'on est installé à La Réunion. Et voilà, et ensuite on devient adhérent et on peut justement être actif dans cette association, voilà, participer à des groupes de travail, puisque voilà, c'est vraiment un fonctionnement horizontal qu'on a souhaité. Le conseil d'administration est collégial, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, secrétaire ou trésorier. On est tous, on est à 7 et l'idée c'est que voilà, c'est vraiment horizontal et qu'on essaye de décider des choses ensemble. Et l'association est regroupée en groupe de travail, peut-être tu en parles, Nini? Oui, c'est ça. C'était le système horizontal. En fait, le CA, nous, on est là un peu, on coordonne, mais c'est vraiment les décisions viennent des membres actifs qui sont donc adhérents. Et il y a 4 groupes de travail. Donc, on a un groupe formation, un groupe petite enfance, donc tout ce qui touche aux 0-3 ans, un groupe réseau, donc réseau territorial, mais aussi national, voire international, peut-être un jour. Et le dernier groupe, c'est, je ne sais plus, vie de l'association, vie de la plateforme. Non, tu as dit quoi? Eh bien, communication. Et communication. Voilà. Et en fait, voilà, nous, ces 4 groupes, en fait, sont vraiment indépendants dans leurs décisions, financièrement, et ils font remonter les projets que nous, CA, après, on coordonne un peu, on aiguille, on aide, quoi. Donc, c'est vraiment le collectif qu'on prône, comme on le prône le collectif autour des enfants, en fait. Donc, on peut montrer une de vos affiches parce que il y a le nom du site en bas, www.zevi.re. Alors, levez un petit peu plus, voilà. C'est bon. Alors, vous, c'est donc, votre caméra. Moi, c'est là. D'accord. Voilà. Voilà, Attendez, là, on termine avec Madame d'abord. Voilà. Merci Donc, avec à ces la enfants, technique. là, Attendez, qui remettez sont... vos cartes. Non, pas vous. Non, pas vous. C'est fini. Voilà. Voilà, comme ça, je suis sûr d'avoir la caméra sur elle. Voilà, la caméra est sur elle. Oui. Et on voit les deux cartes. Merci. Avec la carte qui représente les spectateurs, on dirait, avec les chaises, et la carte qui est représentée, je ne sais pas. C'est plus pour les ados. On a fait travailler des illustrateurs locaux sur... voilà. Et ça Oui, représente alors l'idée de ces petites cartes, c'est un petit peu comme des cartes de visite. Justement, ça, c'est un travail du groupe communication qui travaille sur comment on peut faire connaître Zévi à tout le monde, hein, aux bibliothèques, aux médiathèques, aux écoles, aux lycées, etc., aux crèches, voilà. Aux parents aussi. Voilà. Et donc, c'est un petit support de communication. Et on a fait appel à 3 illustrateurs locaux. On va les citer, puisque ça, c'est Clémence Triano, oui, Triano, Natacha Eloi qu'on salue, oui. et TM.
TM. Voilà. Bah oui. Sur le thème du jeune public. Et c'était aussi l'idée d'avoir justement, c'est ce que Émilie disait tout à l'heure, le jeune public, pour nous, c'est de 0 à 18 ans. Donc c'est très très large. Oui. Et l'idée, c'était d'avoir des visions, des esthétiques, et que ça représente un peu tout ce qui peut... Voilà, tout le jeune public, les différents stades, et puis la culture... réunionnaise aussi, états. Voilà. Oui, bon, Là, par exemple, ouais. c'est un petit, voilà. J'arrive pas trop à voir. Alors, ce que c'est une sorte de divinité qui danse, qui fait de la musique. Il y a des pinceaux, il y a voilà. Donc, quand on va voir, par exemple, la compagnie La Petite Anne qui bouge, hein, j'en prends une, parce qu'il y en a, hein, il y a toute une... Je ne pourrais pas citer toutes les compagnies avec lesquelles vous travaillez. Donc, alors, leur spectacle est très coloré, musique, ça. Vous vérifiez tous les spectacles, vous les voyez tous, ou ce sont des compagnies que vous connaissez déjà et que vous faites confiance Ouais. Déjà, on se connaît tous, c'est vrai. Puis nous, on n'a pas valeur de jugement. À Zévi non plus, c'est très subjectif. Nous, le cadre, il est Professionnel. voilà, professionnel, c'est-à-dire voilà. avoir ses licences d'entrepreneur du spectacle. Enfin, mais il n'y a aucune subjectivité. C'est-à-dire qu'on n'est ni juge ni partie. Nous, on fédère. C'est vraiment l'idée. Et on n'a aucun... voilà, c'est notre personne et nos propres jugements sont mais vraiment juste, oui, il n'y a aucun critère artistique ou Non. esthétique C'est ça, là-dedans. c'était Voilà, pas le du sens tout. de la question. Et puis on n'est pas prescripteur non plus, c'est-à-dire que une école, par exemple, qui s'adresse à Zévi pour trouver un spectacle, on va pas leur dire ah ben celui-là il est bien, celui-là le prenez pas. Voilà, c'est pas du tout notre rôle. On leur dit allez sur le site et vous avez le catalogue des compagnies locales et puis vous choisissez. Mais on n'est pas on n'a pas ce rôle-là. Et juste la seule chose, c'est qu'il faut être une compagnie ou un artiste professionnel. Oui. Voilà, donc Faut on avoir la carte. demande un justificatif. Ah, Voilà. d'accord. Bon, ça c'est bien. Est-ce que vous êtes présent sur les festivals, sur les salons, sur le prochain salon, on vous voit? On essaie d'être présente sur tous les lieux ou les temps qui parlent du jeune public ou des enfants. Donc là, on a répondu à un appel à projet de l'Institut français qui s'appelle Archipel, qui est là pour aider les insularités à se structurer, en tout cas à se mailler. Donc on essaie de travailler avec Mayotte, qui est un territoire qui nous tient à cœur aussi, sur l'enfance. Donc là, il y a un festival qui a lieu à Nantes, en métropole, où on fait partir, grâce à Archipel, une délégation de La Réunion et une délégation de Mayotte. Après, sur tous les temps forts jeunes publics réunionnais, on est là, pratiquement sur tous les spectacles, je pense. Enfin voilà, on essaie aussi d'aller au salon des maternelles, de sortir aussi de notre secteur que culturel, d'aller aussi vers la santé, l'éducation. Enfin là où on trouve que la culture a de toute façon à sa place un peu partout, mais d'être vraiment dans l'interconnaissance des milieux. Je sais pas, Cathy, d'autres peut-être endroits où on peut être, mais en décembre, vous étiez à Papacité, par exemple. Oui, le festival à la Cité des Arts, à Saint-Denis. À la Cité des Arts, oui, c'est vrai que il y a quelques temps forts ou festivals comme ça. Il y a Allons Enfants, à Saint-Leu, au Séchoir, Fémazine, bien sûr, Zétincelle. Voilà, on essaye d'être, soit d'organiser des rencontres professionnelles, justement de profiter de ces temps-là pour organiser des rencontres professionnelles, et voilà, c'est une occasion de se réunir. Voilà, et donc, votre dernière actualité, c'était au Tevlav. Donc, alors, qu'est-ce qu'il est ressorti de cette rencontre du Tevlav? Au Tevlav, donc c'était, on l'avait déjà fait, c'était la deuxième édition, en 2022, on avait fait le Café Créole. Pareil, c'est dans l'idée de se dire, bon, on se fait allons se retrouver, que chacun partage son actualité, de là où il en est, peut-être d'un besoin, peut-être, je ne sais pas s'il y a une compagnie, c'était le cas au Café Créole l'année passée, qui disait, nous on a un livre, on a un CD, on voudrait faire un spectacle, mais on ne sait pas comment, parce qu'on n'est pas une compagnie. Voilà. Et à ce moment-là, il y a une salle ou un partenaire qui peut dire, écoutez, voilà, c'est vraiment un endroit d'échange et de partage. Donc là, le 22 mars, ça se passait au Tevlav.
en partenariat avec la salle Georges Brassens des Avirons, ce qui était aussi le cas en 2022. Voilà, là c'était un goûter créole, plutôt qu'un café. Bien sûr, après on a partagé un petit gâteau patate, un petit gâteau maïs, mais et ben voilà, pareil, ça rassemblait des salles Envie des de artistes. se rencontrer. Voilà. C'est vraiment ça, Voilà. de créer le lien entre les gens. Il y avait d'ailleurs quelques membres du conseil municipal des Avirons, Oui. du Des conseil municipal enfants. des enfants, pardon, des Avirons, qui sont exprimés à la fin, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'accompagnement. Et il y avait une petite jeune fille de 10 ans, une dizaine d'années, qui n'avait jamais vu de spectacle. Non. Voilà. On se dit, bon, Bon, ça c'est autre chose. Moi, j'avais rencontré il n'y a pas très longtemps une dame qui a pas loin de la soixantaine et qui me disait qu'elle n'avait pas vu de spectacle depuis le collège. Voilà, donc on se dit, si on accompagne ces enfants depuis le début et de leur faire ça devient comprendre naturel en fait, voilà. d'aller vers la culture, vers les autres, vers l'art, que ce soit un truc ancré, voilà, que ce soit le livre, le cinéma, la musique, avec chacun, avec ce qu'on est. Mais c'est vrai qu'aussi ce goûter créole, il y avait un dispositif national qui s'appelait l'Enfance des Arts. Donc voilà, où toute la France mettait un peu en exergue tout ce qui faisait autour de la culture et du jeune public. Et donc nous, on a fait ce goûter créole. Et je trouve les choses, on essaie de faire avec beaucoup de simplicité. Vraiment, nous, on est facilitateurs de rencontres et de projets, j'espère. Je vais juste faire un clin d'œil à quelqu'un qui, lui, a développé, je dirais, un petit peu le spectacle de rue, qui a, même dans son écriture, Henri Madoret aimait chanter, aimait ce spectacle-là. Et je me disais, s'il y a un Réunionnais qui a laissé cette image, il y a aussi, là, je vais avoir du mal à retrouver son nom, mais je reste sur Henri Madoret, ne serait-ce que sa chanson ABCD. Oui. ABCD, voilà, biconner mon alphabet. Et j'ai trouvé ça magnifique de dire, ça quand même, ça reste. Et tout à l'heure, je disais qu'on avait envie de retrouver des choses. Là, il y avait la simplicité. Et en plus, avec Henri Madoret, c'est que lui, il n'écrivait pas ses textes. Et parfois, il changeait le texte de la chanson en fonction du moment ou de sa mémoire. C'est pour ça que le travail que vous faites est extrêmement important. Exactement. Et je pense que ça accompagne l'individu dans son évolution et des liens qu'il tisse avec sa culture. Et c'est pour ça que je vous remercie pour cet échange déjà et pour ce que vous faites d'abord, pour cet échange ensuite. Et j'espère que je vous souhaite bon vent et bonne continuation. Merci à vous deux, Catherine Saget et donc Émilie Magnan de Zévi pour cet échange. J'espère que ça va donner un peu plus de rythme. Et que le Réunionnais aussi doit sortir, pour certains, doit sortir de son isolement, parce qu'il y a des Réunionnais qui ne sont pas habitués à aller au spectacle, à aller à la rencontre, à aller regarder un spectacle, et ça c'est dommage. Et j'espère que là, ça vous donnera envie. Merci mesdames, merci Koussoum, merci à vous de nous avoir suivis, merci Lalène, merci François, je vous dis à bientôt.